Ah, la Corée du Sud, la bouffe, les palais, la K-pop, les dramas, c'est un rêve pour tout le monde. Enfin, sauf pour moi. Et pourtant, je me suis retrouvé en Corée du Sud sur un coup de tête et j'ai passé 48 heures totalement mémorables. Mais revenons un peu en arrière. La Corée du Sud, c'est pas forcément un pays que je portais dans mon cœur. J'y connais pas grand chose. Hormis les bubble tea et Young Son, ma culture coréenne s'arrêtait littéralement à ça. Donc forcément, j'ai pas prévu d'y aller. Je m'y suis retrouvé totalement par hasard. Laissez-moi vous expliquer. Pour ceux qui l'ignorent, mon projet c'est en 15 jours de traverser l'Asie avec un petit budget. Donc j'étais en Indonésie, puis en Malaisie et le prochain pays prévu c'était le Japon. Mais je me suis rendu compte que mon escale était à Séoul. Et là, je me suis dit, et si je donnais une chance à la Corée du Sud? L'occasion se présente, autant la saisir. Ni une ni deux, j'ai rallongé mon escale à 2 jours. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'avion direction l'aéroport d'Incheon. And ground temperature report to be 3 degrees Celsius. Je passais l'immigration, tout s'est bien passé là, j'ai récupéré mes bagages et tout. Par contre, 3 degrés, j'étais grave pas prêt. Hein. Moi, j'ai un polaire et un sweat, je crois, c'est tout. Séoul, c'est super grand. Et comme je savais pas où aller, j'ai choisi de me diriger vers le quartier d'Itaewon. Parce que de ce que j'ai compris, c'est le quartier musulman en Corée du Sud. En tout cas, dès mes premiers pas dans le quartier, j'ai senti une énergie incroyable. Franchement, faut le dire, hein, c'est stylé. Là, j'ai eu à peine d'arriver parce que je me suis endormi en gros, comme un golemon. Et du coup, j'ai mis grave du temps. Je crois que j'ai mis 2 heures. Regardez, je vois quoi dès que j'arrive. L'auberge, elle est là, là. Salle de prière. Incroyable. Du coup, je suis arrivé à l'auberge là. J'ai pas check-in parce qu'en gros, elle m'a dit ça ouvre à 15 heures. C'est toujours comme ça. Et du coup, là, je suis en train de faire un petit peu le tour. Et là, je suis sur le toit. Et il y a un petit rooftop incroyable. Regardez le bail. Je pense qu'il y en a, ça doit les faire rêver de zinzin. Moi, les refs, je connais rien du tout. Je connais rien à la Corée. En vrai, la température, ça passe de fou. Hein. Genre là, j'ai juste mon polaire, un t-shirt, je suis bien de fou. Pas besoin de plus. Hein. En fait, moi tant qu'il y a le soleil, c'est bon. Ah, il y a la mosquée juste devant. J'avais même pas vu, wesh. Tentez-moi. Si je me trompe pas, hein. Mais je crois que c'est la mosquée, ça. Parce que j'ai fait exprès de prendre un truc à Itaewon parce que je sais qu'il y a voilà les trucs, tu vois, voilà les trucs halal, il y a voilà les musulmans et tout. Enfin, c'est quartier musulman un peu. Itaewon et c'est quartier de la fête, je crois aussi. Ils sont du père entre deux bails. Mais là, en vrai, du coup, je sais pas quoi faire. Je vais peut-être visiter des trucs en vrai. Pourquoi pas? Je pense que je vais faire ça, je vais essayer de trouver un truc à visiter. Hein. On va voir un peu comment la méta Séoul. Mais laisse-moi dormir, Azam. J'ai un tapé une sieste de zinzin ici. Purée. Je savais même pas que c'était possible de dormir dans ces conditions-là. Ouais, je me surprends. Vraiment ici, il y a plein de trucs halal en fait. Hein. Franchement, c'est grave particulier là, je découvre. C'est tellement. C'est pas si loin que ça géographiquement de l'Indonésie et la Malaisie, mais purée, ça n'a rien à voir. Là, ça se voit, il y a des règles. Ah bah regardez en parlant de ça. Là aussi, je suis un petit peu nostalgique. Incroyable. La mosquée, je la trouve super stylée, super atypique. Et j'ai pu échanger là-bas un peu avec les gens. Franchement, c'était cool. La plupart d'entre eux sont des étrangers. Mais t'avais aussi quelques Coréens, souvent âgés bizarrement. Très vite, il était l'heure de rompre le jeûne, car pour ceux qui ne le savent pas, au moment où je tourne, c'est le ramadan. D'ailleurs, petite parenthèse que j'ai trouvé super cool en Corée du Sud, pour tous les jeûneurs, ils vous offrent un bon pour un repas gratuit à retirer dans les restaurants partenaires. Donc généralement, ce sont les restaurants proches de la mosquée. Et franchement, ça fait plaisir et c'était super bon. Il est tard, mais avant de dormir, petite visite de l'auberge, en vite fait. C'est ghetto, mais je trouve qu'il y a un petit délire. C'est un sort de dortoir et ça m'a coûté que 20 € la nuit à peu près, donc en vrai, ça va. Les refs, je suis totalement éteint. Ça fait depuis hier que je suis malade. J'ai hésité à tourner le deuxième jour, mais content avant tout. J'ai dormi toute la journée. Je suis même pas sorti. Là, il est 18h30 à peu près. Je viens de sortir. Mais bon. Après, ça va, le fait d'avoir dormi,
Je récupère un peu d'énergie. Je pense que je vais pas assumer le changement de temps entre la Malaisie et la Corée. Là, je suis en retard, ça va speed de fou. Ok, lui, c'est Naël et c'est un étudiant qui est parti faire un semestre en Corée du Sud. Il m'a gentiment proposé sur Instagram de me faire une petite visite de Séoul la nuit. Évidemment, j'ai accepté. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais l'interviewer. Donc, tous ceux que ça intéresse de partir étudier à Séoul ou bien en Corée du Sud, bah restez bien jusqu'à la fin. Mais du coup, on revient sur le présent. Il m'a emmené dans un restaurant goûter des plats typiquement coréens. Donc, on a goûté le tteokbokki et on a goûté aussi du riz aux algues. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Franchement, dans l'ensemble, c'était pas mal, mais je vous mens pas, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à mieux quand même. Mais ne vous inquiétez pas, puisque c'est que le début de notre aventure gastronomique. On est parti au marché de nuit goûter du poulet frit. Ton avis? En vrai, il est bon. Est-ce que c'est abusé de comment les gens ils en parlent? Abusé de zinzin, mais t'as vu le restaurant que je t'avais parlé là? Ouais, c'est dans le 9-5. Ouais, bah c'est mieux là-bas. Non, mais vraiment. Moi je connais déjà, hein. J'en habitué. C'est pas grave. En vrai c'est bon, hein. Ouais. Mais c'est trop une malade les gens sur TikTok. Un bon chicken spot les vrais. Non mon gars, C'est bof de fou. c'est bof. En vrai, c'est bof. C'est éteint. Ça, c'est Éteint? Ouais. Éteint. Ah ouais. Tiens, un vrai goût, hein. Carrément éteint. Ouais, c'est éteint, c'est éteint. C'est éteint de fou. C'est éteint de zinzin. Comment il a dit que c'était le meilleur ça wesh? Voilà, c'est éteint. Le truc, c'était quoi? C'était qu'en mode, il nous explique comment ça marche pour le ramadan ici. Carrément direct. Bah, déjà on est en pleine période de ramadan les frères, ramadan Moubarak, tout ça, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accepte votre jeûne. Faut savoir qu'ici c'est archi bien le ramadan. Il nous offre, bon vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous pouvez le laisser pour d'autres personnes, mais il nous offre le repas tous les soirs. C'est-à-dire vous venez avant la coupure, vous venez essayer de venir genre 20-25 minutes avant, vous récupérez un ticket, sur le ticket il y a le nom d'un restaurant qui va vous donner à manger. C'est souvent 90%, ça va être du riz, du poulet, un petit peu de légumes et une bouteille d'eau. Du coup vous récupérez votre ticket, vous récupérez à manger, après vous allez vous poser. Soit il y a des salles où vous pouvez vous poser, soit dehors. Et profitez-en pour parler avec du monde. Genre il y a beaucoup de frères ouzbeks ici, il y a beaucoup de Pakistanais. Et je pense qu'il y en a beaucoup vers qui vous n'avez pas envie de vous tourner forcément, mais ils ont des histoires de fous à vous raconter, c'est archi enrichissant. C'est en plus période de ramadan, période de partage et tout, du coup bah c'est archi bien, c'est le ramadan, je suis archi heureux. Et en mode, il y a beaucoup de trucs halal ici ou pas? C'est un peu compliqué pour manger en vrai, si vous êtes musulman ici. Bah, en fait, il y a tout le quartier d'Itaewon où vous allez retrouver pas mal de restaurants halal, que ce soit de la bouffe coréenne, beaucoup de Turcs ici. Il y a beaucoup de Turcs en Corée. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire quand on est habitué à la France, c'est quand même un luxe qu'on a en France de pouvoir manger halal partout. Et je m'appelle Naël, j'ai 20 ans et je suis sur Séoul depuis maintenant 1 mois et demi à peu près. Je suis là pour un échange universitaire, du coup je suis là pour 6 mois. Et du coup bah moi j'ai accueilli ce bon vieux Batouta et je lui ai fait découvrir un peu la ville. J'ai fait découvrir un peu les bails et tout, mais il était là que 2 jours. Donc c'était un peu galère. Donc en vrai une question je pense que beaucoup peuvent se poser, c'est choisir la Corée, non ça pue la merde. Là, toi, t'es quoi comme étudiant? Tu fais quoi comme Je suis étude? en école d'ingé. Et du coup, tu peux faire un petit bilan rapidement. Est-ce que t'as été déçu? En vrai, au début, j'étais vraiment pas chaud pour la Corée. Ouais. J'aimais pas du tout. Mm. Enfin, l'ambiance, les gens et tout. Séoul, c'est archi grand, il y a grave des trucs à faire. Il y a plusieurs quartiers à visiter. Par exemple, là, on était sur Myeongdong. Genre, c'est un marché nocturne et tout. C'est archi touristique, du coup, vous allez vous faire allumer sur les prix. Mais il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a la Han River. L'anglais en Corée, c'est pas fou pour beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, ça va être compliqué de communiquer avec les gens. Et le niveau de vie ici, c'est comment? En général, c'est pas très cher la vie en Corée. On en vit assez bien. Manger dehors, ça coûte pas très cher. Vous allez sortir dans un restaurant typique coréen,
plat plus boisson, vous allez en avoir pour moins de 7 euros de manière générale. Voyager, même prendre l'avion tout seul et tout, moi j'ai pas vraiment voyagé de ouf. Et prendre l'avion tout seul, c'était déjà une expérience de fou. 12 heures de vol, arriver dans un pays où tu comprends quasiment rien, jet lag et tout, c'est que enrichissant en fait. C'est pour ça, franchement, si vous avez l'opportunité de voyager pendant vos études, voyager, que ce soit tout seul ou même accompagné. Je pense que c'est carré. Et là, on va manger. Wesh. Et tu veux que je dise quoi là? Ah, tu dis ce que tu m'as dit, frère. Ah, direction endroit secret? Avant d'aller au restaurant afin de terminer notre escapade calorique, nous avons décidé de régler nos comptes à la salle d'arcade. Impressionne! Impressionne! Attends. Aïe aïe aïe. C'est pas le temps. Aïe aïe. Bon, après tout ce qu'on a mangé, le resto était pas nécessaire, mais fallait trop que je goûte des gimbap avant de partir. Non, j'aime pas. Enfin, j'aime pas, ça me donne pas envie. Bah, oh là là. Tu vas pas tout manger? Bah, ça va être dur, mais bon. C'est bon, hein. Je te mens pas, le resto là, dans mon son, c'est meilleur. C'est bon, mais... Tu vois les tiramisu au café. Ouais. Les vrais tiramisu aux États-Unis. Un bon tiramisu spéculoos, hein. Non, si t'as vu quand même, ça t'angoisse. Ah ouais? Et c'est comme ça que s'est achevé mes 48 heures en Corée du Sud. Au final, ce pays qui m'inspirait pas du tout, et ben, j'ai eu des bonnes surprises, comme par exemple les paysages, les palais, les gens. Et je peux m'envoler le cœur léger vers ma destination finale, le Japon. Attendez un peu là, les gars, par entre nous. Déjà là, vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous allez mettre un like. Nous, moi je vous prends notre time, vous allez mettre un like, vous allez mettre un commentaire, vous allez la partager et vous allez tout faire. Hein. Là, vous donnez de l'argent à Gotaga, vous donnez de l'argent à Squeezie, ils sont millionnaires les gars. Moi je suis par terre les gars. Commencez à donner de la force à... Je vous mets cette réflexion en fin de vidéo pour que vous méditez dessus. Commencez à donner de la force à des gens qui en ont vraiment besoin. D'accord? Je peux vous dire je suis échelon combien, je suis échelon 5. Vous savez, j'ai fait quoi? Le montage sur quoi? J'ai même pas de PC. J'ai pris le PC de mon pote. J'ai pas de PC. J'ai envie d'acheter un PC, moi. Commencez à bien réfléchir à ça. Je vous laisse sur ça. Je vais pas vous prendre plus de temps, mais commencez à bien réfléchir sur ça. Voilà. Bisous.